Nous sommes en pleine semaine du cerveau. Notre page santé va justement s'intéresser aujourd'hui à une pathologie étrange et assez méconnue alors qu'elle touche chaque année 30 000 patients. L'héminégligence. L'héminégligence, c'est son nom. La plupart du temps, elle découle d'un accident vasculaire cérébral. Une partie du cerveau a donc été lésée et le patient perd littéralement la conception d'une moitié du monde, la moitié gauche. Alors avant d'en parler plus en détail avec notre invité, le professeur Yves Rossetti, voyons dans ce reportage comment on peut expliquer cette pathologie et surtout la technique de rééducation que vous avez mise au point avec votre équipe. Comment un héminégligent se représente un papillon ou un visage? La partie gauche n'existe pas. Pour essayer de comprendre cette étrange pathologie, voyons un test réalisé avec un patient suivi après un accident vasculaire cérébral. On lui présente un dessin qu'il doit reproduire, il le perçoit comme ceci. L'héminégligence lui a fait perdre jusqu'à la conscience du côté gauche de l'espace. D'ailleurs, au premier test, il n'a reproduit que 2 dessins sur les 5. Autre cas, celui de Bernard. Après rééducation de son héminégligence, il sait aujourd'hui compenser son trouble en forçant le regard sur la partie qu'il oublie. On lui demande ici de retirer toutes les dames de ce jeu, il en rate quand même 3 à l'extrême gauche, un handicap qui complique la vie au quotidien. Encore hier, vous voyez, au restaurant de l'université où je mangeais, eh bien, j'ai perdu les camarades les collègues avec qui j'allais manger, parce qu'ils ont pris un chemin à gauche, un escalier à gauche, et moi j'ai continué tout droit. Au bout d'un moment, je me suis aperçu, je parlais tout seul, j'ai dit mais vous êtes d'accord? Et il n'y avait plus personne. Le plus vite possible, hein. Allez-y. La rééducation de l'héminégligence se fait ici, dans ce laboratoire d'analyse du mouvement. Le patient répète plusieurs fois ce geste simple. Il chausse ensuite ces drôles de lunettes prismatiques qui vont dévier sa vision sur la droite et recommence le test. Au début, la déviation oculaire le décale, mais après quelques loupés, son cerveau va s'adapter et ramener son geste et son attention vers la gauche. Lorsque l'on va enlever les lunettes, à la suite de l'adaptation prismatique, eh bien, l'extrémité gauche du champ visuel va être un peu plus décalée vers la gauche et donc ça va augmenter son champ visuel. Et donc compenser, j'allais dire de manière partielle, plus ou moins partielle, son déficit. L'effet de cette rééducation s'estompe hélas en quelques jours. Pour en augmenter la durée, une nouvelle expérimentation va démarrer. L'exercice est effectué avec cette fois une stimulation microélectrique indolore. Les premiers essais sont spectaculaires. Une seule séance de 20 minutes a permis à 3 patients d'en prolonger les bénéfices pendant au moins 4 mois. Alors professeur, pour bien comprendre, il ne s'agit pas ici de problème de vue. Il voit très bien sur la gauche, c'est juste que la gauche, il ne la calcule plus. Effectivement, c'est très difficile de comprendre cette maladie parce qu'elle est extrêmement étonnante. Les patients peuvent voir, ils peuvent entendre, etc. Mais c'est comme si leur conscience s'obstinait à ne prendre en compte que les éléments de la droite et refusait de prendre en compte tout ce qui provient de la gauche, donc, du côté gauche de l'espace. Le champ visuel, mais aussi éventuellement l'appréhension. Ça va concerner l'action, l'attention, ça va même concerner l'imagination, la pensée. Le patient ne peut plus imaginer ou concevoir des choses qui seraient à sa gauche. Alors, la rééducation avec ces lunettes prismatiques, il faut souligner d'ailleurs, ont été conçues et fabriquées à Lyon. Ça trompe la vue, mais c'est bien sur le cerveau que ça agit. Alors effectivement, c'est des lunettes très originales, puisque c'est des lunettes qui ne servent pas à guérir le patient lorsqu'il les porte. Ces lunettes servent à provoquer le cerveau, à tromper le cerveau pour essayer de mettre en place des processus de plasticité qui vont venir compenser la maladie. Donc si on comprend bien, à force de tromper, ou il se trompe, on lui demande de pointer un petit point, il tape systématiquement à côté avec ses lunettes qui dévient, et du coup le cerveau va corriger. Voilà, comme on voit sur les images, le cerveau, à force de voir la main aller trop à droite, va engendrer une compensation vers la gauche. Et cette compensation du mouvement de la main, de façon très étonnante, va se généraliser à d'autres processus, à l'attention, à la vision, à l'audition, etc. Ce qui fait que le patient, après cette adaptation, va également mieux voir à gauche, mieux entendre à gauche, par exemple. Et là, on voit justement que le patient qu'on avait vu au début du reportage, qui n'avait vu que 2 dessins sur 5, là, cette fois-ci, il en voit un peu plus, il en voit 4. Voilà. Et est-ce que ça dure dans le temps ? Alors, lorsqu'on utilise ces lunettes, pendant 15 ans, on les a utilisées 5 minutes par jour. À chaque séance, on peut provoquer des effets qui durent quelques minutes. Et lorsqu'on utilise les lunettes de façon répétée tous les jours pendant 1 semaine ou 2, on peut avoir des effets qui durent quelques mois. Alors, vous avez justement rajouté un courant électrique transcrânien, alors c'est pas barbare, hein. Il y a vraiment un effet bénéfique sur le temps? Alors effectivement, tout d'abord, ça n'est pas barbare, il s'agit d'un courant extrêmement minime d'1 milliampère.
qu'on ne sent absolument pas. Mais ça stimule le cerveau pendant l'exercice. Alors c'est un courant qui est très intéressant parce qu'il va stimuler le cerveau, mais tout seul, ce courant ne fait rien du tout. Tant que vous ne faites pas quelque chose pendant que le courant stimule le cerveau, vous n'observez aucun effet du courant. On enregistre moins bien le changement. On n'enregistre aucun changement si on n'utilise que le courant. Ce que fait ce courant, c'est qu'il va augmenter les effets de ce qu'on est en train de faire. Et donc on utilise ce courant pendant l'adaptation avec ces lunettes prismatiques, pendant cette technique de rééducation. Et ça permet de majorer les effets de cette technique de rééducation. Et donc c'est l'étude en cours. Ce qu'on a montré chez des sujets normaux, c'est que l'utilisation d'électricité permettait de faire passer les effets de quelques minutes à quelques jours. Et chez les patients, les effets de l'adaptation, les effets thérapeutiques de cette technique de lunettes, passent de quelques jours à quelques mois en utilisant cette électricité. Merci beaucoup, professeur. C'est un sujet passionnant. On aimerait bien en parler plus, mais on n'a pas le temps, hélas. C'est un espoir aussi pour toutes ces personnes de retrouver une partie du monde qu'ils avaient complètement oubliée.